Nicolas Doucerin, je vous voyais effectivement, vous souhaitiez réagir. Est-ce que vous entendez? Oui, non, deux petites choses. C'est vrai que c'est très important et je trouve que ce statut d'auto-entrepreneur est une chance énorme et incite davantage les Français et Françaises à se tourner vers le monde de l'entreprise. Juste une petite chose quand même, on n'est pas dans le monde des bisounours. Être chef d'entreprise, c'est une expérience, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'insiste bien sur le modèle économique notamment qu'on évoquait tout à l'heure, sur les secteurs porteurs. Un petit conseil, faites très attention de ne pas bâtir un projet d'entreprise sur des niches fiscales qui peuvent être à un moment donné suspendues. C'est-à-dire que votre projet d'entreprise, il doit être viable par rapport à un contexte, par rapport à un marché, par rapport à une clientèle. Je vois trop de chefs d'entreprise aussi qui, justement, créent ces entreprises, se disent, tiens, il y a une opportunité parce qu'il y a une niche fiscale qui permet de défiscaliser. Je n'oserais citer, par exemple, le photovoltaïque, où j'ai quelques expériences de projets d'accompagnement de 3 ans. Ça a fait mal à quelques entrepreneurs récemment. Ça fait mal à quelques entrepreneurs. Il faut rester pragmatique, simple et bien vivre avec son marché. Pourtant, la fiscalité change très peu en France. Non, enfin, bon, non, ne remets pas le couteau dans la plaie. Vous pouvez poser quelques questions. Pas ce matin, Philippe. Gonzague de Blinière, vous voyez effectivement approuver cette idée, c'est-à-dire voilà, faire attention aux fausses bonnes idées. Justement, vous qui accompagnez, qui voyez défiler sans cesse des dossiers de candidature d'entrepreneurs qui se tournent vers le réseau Paris Entreprendre pour bénéficier de tout ce que vous pouvez leur apporter, si on vous demandait quelques critères de réussite. Le critère de réussite, c'est bien sûr la personne. C'est-à-dire que quand André Mullier a créé il y a 25 ans le réseau Entreprendre, il s'est dit pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et il a mis au cœur de sa préoccupation, et je pense que c'est au cœur de nos préoccupations à nous tous, c'est la personne. Je pense qu'un bon projet avec un mauvais entrepreneur, ça ne marche pas. Un projet moyen avec un bon entrepreneur, ça marche. Et ça, c'est fondamental. Moi, j'aime bien quand vous dites on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est vrai que c'est des obstacles permanents. Et pour financer aussi dans une autre activité qui est la business angel des cités, des entrepreneurs de banlieues difficiles, eux, ils n'ont pas peur de l'échec. Donc je pense qu'il faut aussi démarrer avec l'idée qu'un échec, ce n'est pas la fin du monde. Dans les pays un peu modernes sur la création d'entreprise, et vous êtes un exemple vivant, ce n'est pas la fin du monde. Mais je vais même vous dire, c'est nécessaire. Est-ce que vous connaissez une seule expérience dans la vie d'un être humain? Est-ce qu'on réussit tout ce que l'on fait dans la vie? L'échec est nécessaire dans l'apprentissage. C'est peut-être un des problèmes en France que l'on peut avoir, en tout cas dans nos mentalités, dans nos cultures, par rapport aux pays anglo-saxons. L'échec est nécessaire. Vive l'échec, donc.